Nous allons donc basculer sur la table ronde. J'invite les participants à ces retours d'expérience à s'installer par là-bas, sur les chaises qui vous sont réservées, parce que comme ça, au moment du débat table ronde, vous serez identifiés comme étant les intervenants de la première session et vous aurez un droit de parole particulier. Alors, pour basculer sur ce deuxième temps de la session, je vais tout de suite appeler à venir me rejoindre près de moi les membres de cette table ronde. Donc Laurent Roy, directeur de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Je vous en prie, prenez place. Paul Michelet, le directeur général adjoint de l'AFB. Installez-vous. Bernard Cresson, que j'ai aperçu tout à l'heure, mais je ne le vois plus, le président de l'UICN France. Rejoignez-nous également, voilà. Luc Servant, membre du bureau de la PCA. Et enfin Patrick Lescope, qui représente les chambres de commerce et d'industrie de France, ainsi que la CCI du Morbihan, pour être précis. Alors, pour introduire cette table ronde, je vais me livrer devant vous à un véritable abus de pouvoir, c'est-à-dire que je vais me donner la parole à moi-même, en tant qu'animateur. Alors le temps nous est compté, je vais essayer d'être rapide dans ma prise de parole, mais je pense que, y compris par souci d'efficacité, pour que cette table ronde soit efficace et productive, c'est intéressant de la problématiser avec soin. Je vais changer de micro. Alors, je vais d'ailleurs me livrer un commentaire peut-être un peu provocateur, en fait, sur le thème de notre session, puisque finalement, les rapports entre économie de l'eau, c'est quand même pas non plus si nouveau que ça, d'une certaine manière. Et même, quelque part, ce questionnement sur les rapports entre économie de l'eau, il est aussi vieux et ancien que sont les politiques de l'eau françaises. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à l'origine de la loi sur l'eau de 64, qui fonde les agences de l'eau, ce qu'on appelle aujourd'hui les agences de l'eau et qui s'appelait à l'époque des agences financières, c'est pas pour rien, eh bien c'était en fait un questionnement sur l'économie qui a lancé cette politique de l'eau. Au moment de la préparation du 5e plan, au sein de l'appareil d'État, il y a un certain nombre de fonctionnaires qui se sont dit mais en fait on est en train de s'apercevoir que la disponibilité d'une eau de qualité en quantité suffisante est en train de devenir un facteur limitant pour le développement économique français. Et c'est pour ça que le système des agences de l'eau a été créé. Donc à l'origine même de nos politiques de l'eau, il y a cette articulation entre eau et économie. Donc quelque part, le sujet n'est pas totalement nouveau. En même temps, les choses ont changé. Dans les années 60, avec l'invention des agences de l'eau, on était dans le droit fil de ce que les historiens de l'eau ont appelé la conquête de l'eau. On était dans une entreprise de maîtrise de la ressource. L'eau, c'était une ressource à exploiter. Et on était vraiment là, entre économie et eau, dans un rapport d'exploitation. Par une logique d'équipement, on canalise, on évacue, on traite. C'était ça. C'est ça la logique. Or, vous aurez quand même remarqué que le titre de la session, c'est pas eau et économie, c'est milieu aquatique et économie. Ce qui rend déjà la chose plus contemporaine. Dans les années 60, on ne parlait pas de milieu aquatique, on parlait de ressources en eau. Alors on s'est mis à parler de milieu aquatique, cela dit, assez rapidement dans les années qu'on suivit. Dès les années 70-80, ce thème des milieux aquatiques a été porté. Et puis, à partir des années 90, il y a la loi sur l'eau de 92 qui met vraiment en avant, justement, qu'on n'est pas là juste pour gérer la ressource, on est aussi là pour gérer un hydrosystème, des écosystèmes. Et puis, bien sûr, tout cela est, sacralisé d'une certaine façon par la directive cadre européenne sur l'eau en 2000. Donc, entre 64 et 2000, on ne parle plus tout à fait de la même chose. On parlait au départ d'une ressource à exploiter dans un rapport d'exploitation entre économie et eau. Et à partir des années 90-2000, un autre objectif tout aussi important apparaît dans les politiques de l'eau, la préservation des milieux aquatiques. Alors, comment s'opère à ce moment-là le rapport à l'économie ? Eh bien, tout naturellement, les acteurs du monde de l'eau, l'économie qu'ils vont considérer, c'est celles qui connaissent depuis que la politique de l'eau existe, c'est précisément ces activités économiques qui entretiennent un rapport d'exploitation avec l'eau. Et donc, spontanément, ils vont considérer que l'économie, c'est avant tout une source de pression. Et effectivement, légitimement, les activités économiques qui exploitent l'eau comme une ressource, qui sont dans un rapport d'exploitation, constituent des pressions pour la qualité des milieux aquatiques. Et c'est quand même d'où ce rapport très particulier, antagoniste entre eau et milieu aquatique qui va s'installer dans les politiques de l'eau, parce que les activités économiques, les acteurs économiques, comme on les appelle dans les instances de bassin, c'est d'abord ces activités-là qui exploitent la ressource. Et tous les efforts qui vont être faits par cette politique va viser à essayer de rendre compatible
ces activités avec la préservation des milieux aquatiques, avec ce fameux raisonnement que certains connaissent peut-être, le fameux modèle pression, impact, état-réponse, qui montre bien qu'on conçoit le rapport entre économie et milieu aquatique d'abord sur cet effort de réduction de la pression, de réduction des impacts pour rendre compatible activité économique et préservation des milieux aquatiques. Alors c'est ici qu'on arrive vraiment à la problématique de cette table ronde, c'est-à-dire qu'il y a quand même un autre rapport entre milieu aquatique et économie qui se fait jour ces derniers temps, qui était très présent dans les exposés de la partie précédente de notre session. Ce qu'on appelle un peu abstraitement les milieux aquatiques, concrètement, c'est parfois on appelle même ça des masses d'eau, pour être sûr que personne ne voit de quoi on parle. Donc revenons aux choses concrètes. Quand on parle de masses d'eau ou de milieux aquatiques, on parle de rivières, on parle de marais, on parle de tourbières, on parle de lacs, de mares. On parle aussi de paysages de l'eau, on en a sous les yeux, des paysages que l'eau a dessinés au fil des millénaires. On parle des identités dont les milieux aquatiques sont porteurs, on parle de la mémoire des lieux, on parle des liens sociaux qui sont tissés autour des milieux aquatiques. Bref, en passant de l'eau ressource à l'eau milieu aquatique, on n'est pas seulement passé de la gestion quantitative à une gestion de milieux vivants, on est aussi passé à la gestion de ce qu'on peut appeler des attachements, ou pour employer un jargon plus économiste, des aménités ou des services écosystémiques. Ça devient ça, gérer les milieux aquatiques aujourd'hui. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte que là, on commence à voir qu'il y a une alliance possible, qu'on n'est pas seulement en train de gérer les pressions. On est en train de gérer une contribution des milieux aquatiques à l'économie des territoires. Et dans certains cas, on est aussi en train de gérer des attachements qui prennent la forme d'activités économiques qui ne sont pas des pressions sur les milieux aquatiques, qui s'appuient pour exister sur la qualité des milieux aquatiques, qui ont besoin que les milieux aquatiques soient de qualité pour exister. Ce qui n'est pas le cas de toutes les activités économiques. Et là, on a un nouveau rapport, une nouvelle alliance. Les politiques de l'eau sont là pour réduire la pression, pour réduire les impacts, pour trouver des activités qui soient éco-compatibles, mais peut-être qu'elles devraient aussi ouvrir un nouveau volet d'action, peut-être est-il déjà ouvert, c'est ce dont on va discuter. Peut-être faut-il s'efforcer de développer des activités économiques qui ne sont pas simplement éco-compatibles, mais qui sont éco-synergiques avec la qualité des milieux. C'est-à-dire que des activités économiques qui se développent sur la base de milieux de qualité. C'était notamment le cas du tourisme vert qui a beaucoup été mis en avant dans les exposés. Peut-être y a-t-il d'autres formes d'activités économiques qu'il faut mettre en avant dans ce même sens, non plus d'une simple éco-compatibilité, mais bien d'une éco-synergie. Alors, pour discuter de cette épineuse question, on ne va pas, je pense, aller au bout de l'instruction de cette question dans le temps qui nous est imparti, mais on peut peut-être commencer à défricher avec les personnes qui sont donc avec moi dans cette table ronde. Est-ce que quand on passe de l'éco-compatibilité à l'éco-synergie, est-ce qu'on parle toujours de la même économie? Est-ce que c'est les mêmes activités économiques dont on parle? Est-ce que c'est les mêmes acteurs qui représentent l'économie avec lesquels il faut le travailler dans les instances? Voilà, travaille-t-on de la même manière, avec les mêmes outils? Voilà un petit peu le type de questions qu'il va falloir qu'on instruise. Alors, je vais commencer par interroger avec une question commune. Je verrai lequel des deux se lancera en premier, mais je vais commencer par interroger Laurent Roy et Paul Michelet, donc respectivement directeur de l'Agence de l'eau et directeur adjoint de l'AFB. On sait que, je l'ai un peu rappelé, les actions des agences de l'eau depuis longtemps visent à rendre compatibles activités économiques et milieux aquatiques, en les aidant à réduire leurs impacts, en aidant à faire en sorte que les contraintes réciproques diminuent pour les rendre éco-compatibles. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi certaines actions qui sont conduites aussi bien par les agences que par l'AFB pour aider à développer de véritables synergies entre économie et préservation des milieux aquatiques, en appuyant par exemple le développement d'activités ou de filières économiques qui s'appuient véritablement sur la qualité des milieux pour être justement, comme je l'ai dit, éco-synergiques? Est-ce que c'est un champ d'action qui se développe aujourd'hui dans vos institutions?